14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Éric Haller. Je rappelle son livre complet où vous pouvez tout découvrir sur les mécanismes érectiles. Ça s'appelle Guide de l'impatient, les maladies de l'érection. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Et nous sommes avec Martial maintenant. Bonjour Martial. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc vous avez eu des difficultés érectiles, je crois, Martial. Oh qui n'en a pas eu, si on est honnête. Je pense que tous les mâles alpha que nous sommes ont eu un jour des déboires dans cette partie-là. Ont eu ou auront. Oui, parce que là, j'avançant, à mon avis, ça va pas s'arranger, cette histoire-là. Et alors, j'avais une petite expérience, puisque j'ai tenté, mais vraiment à titre d'expérience, des fameuses petites pilules bleues. Et alors, c'était pas très agréable d'une part. Et j'avais vraiment l'impression d'avoir demandé le zizi d'un copain à prêter. Tu peux pas me prêter ton sexe, j'ai un truc à faire avec ma femme. Mais j'avais vraiment cette impression-là que c'était pas à moi, c'était pas mon truc. Intéressant. En prenant le Viagra, vous aviez l'impression que finalement vous n'étiez plus vous-même. Exactement. C'était pas le mien. Bon, d'abord, moi, j'étais pas équipé comme ça, d'une. Et de deux, j'ai l'impression d'avoir demandé, soyons clairs, la bite d'un copain, quoi. Et c'était pas terrible, en fait. Et on a débattu avec ma chérie. Elle m'a dit, non, en fait. Et elle m'a dit, il manque le principal. Et il manque toi. Et c'est vrai que c'était pas moi, au niveau, enfin, à tous les niveaux, c'était pas moi. Ça me ressemblait pas. Et donc la conclusion, c'est qu'il valait mieux avoir une demi-molle qui me ressemble qu'un machin en bois qui n'a rien à voir avec moi, quoi. Et c'était ça l'expérience de ces fameux pilules bleues. Mais j'ai une question à poser. En même temps, elle a marché la pilule sur vous, visiblement. Ouais, mais c'était mécanique. C'était que mécanique. Et il manquait, sans nul doute, peut-être le principal, c'est-à-dire le alors c'est pas tout à fait vrai, parce que alors je parle sous Éric Haller, surtout contredisez-moi si je dis une bêtise, mais en principe ces pilules pour l'érection, si on n'a pas de désir, ça marche pas. Donc vous aviez quand même du désir pour votre femme, ça a aidé à l'érection, et donc c'était quand même vous. Enfin, je veux dire. Mais il n'empêche que la partie mécanique en soi avait pris le dessus sur la partie sensible, on peut le dire comme ça. Nous concernant, je le redis. Voilà quoi. C'est marrant, oui. Témoignage intéressant, très intéressant. Ouais, bon, j'ai une petite question d'ordre technique. On s'en rappelle tous, quand dans les années 1840, quand les trains rentraient dans un tunnel, il paraît qu'on allait mourir. Voilà. Et c'était dit dans les premiers trains de la SNCF, je l'ai redit en 1837 exactement. Et ben moi, ça me fait ça parfois. Quand je rentre dans le tunnel, pouf, Popol s'en va. Et avant, il est parfait, il est nickel, il est là, présent et au garde à vous. Et ça fait plusieurs fois que ça m'arrive comme ça. Quand je rentre dans le tunnel, j'ai une sorte de petite mort et Popol, il se bat en courant. Il faut allumer les phares. C'est agréable. C'est pas idiot. Justement, et alors, ce serait dû à quoi, ce type de problématique? Quel âge avez-vous, s'il n'est pas indiscret? Alors, ça y est, la barre des 60 est passée, oui. Mais j'ai ma chérie qui est bien plus jeune, mais ça fait un petit moment que ça dure, ces histoires-là. On va dire 4-5 ans, c'est arrivé. Oui. Et d'où ça peut venir, ça, le coup du tunnel, comme ça? Il y a la peur du noir, ça existe. La peur de l'obscurité. Oui, ça s'appelle... c'est joli comme image, d'ailleurs, le tunnel. C'est vrai, c'est une belle image, oui. C'est peut-être, ne soyons pas trop hâtifs et en cataloguant les choses trop vite, mais quand même une piste, c'est ce qu'on appelle l'angoisse de performance, parce que une fois que on a un peu suffoqué dans le tunnel, à chaque fois qu'on revoit l'entrée du tunnel, il y a une angoisse qui s'installe. Est-ce que ça peut être ça? Et alors, ça a été la cause de justement cette prise de pilule bleue pour voir si ça pouvait pallier. Alors ça y pallie, oui, évidemment, mais là on tombe sous le système mécanique qu'on vient d'évoquer tout à l'heure. Alors, mais c'est possible que ça devienne ça. Oui, mais en même temps, votre analyse que vous faites sur le fait que c'est pas tout à fait vous, etc., on est aussi dans quelque chose qui a de l'ordre de la performance. Il me semble, Martial. Et puis vous avez dit aussi que votre compagne était plus jeune que vous, donc là aussi ça peut renforcer l'angoisse de performance, tout ça. Ouais, pourtant je suis pas
un performeur, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, il vaut mieux une demi-molle qui me ressemble, pardon pour la grosse blague, mais que quelque chose qui ne m'appartient pas, quoi. Et donc, elle non plus n'est pas dans la performance, on est plutôt sur les câlins, des trucs qui durent du temps, du vrai temps qu'on se donne à nous-mêmes, quoi. Mais bon, quand même, c'est quand même agréable d'aller... Mais vous savez, il y a plein d'hypothèses, et après je vous redonne la parole, Erika Haller, bien sûr, mais peut-être qu'elle serait ravie d'être à nouveau enceinte et vous, pas du tout. Il y a plein d'hypothèses d'ordre là, plus psychologique qui peuvent entrer en jeu et qui vous font justement perdre votre érection. C'est possible, hein, c'est possible. Et donc ça, c'est vous. Parce qu'au fond, donc on a bien compris, vous avez une érection qui va très très bien lors des préliminaires, pas du tout de jamais de panne, etc. Au moment de la pénétration, Monsieur Popol s'en va. Hein, a tendance à se barrer en courant. Cette peur d'une sorte de petite mort qui arrive là. Mais qu'est-ce que vous ressentez, vous ? Si on vous parlait comme ça, qu'est-ce que vous diriez ? Qu'est-ce que vous ressentez au moment où vous la pénétrez ? Je ne vois pas venir. Au moment où tout va bien. Non, mais là, je vous demande pas d'analyser intellectuellement. Je vous dis, qu'est-ce que vous ressentez ? De la joie, de la tristesse, de la colère, de la peur. Qu'est-ce que vous metteriez comme mot ? Alors, comme ça du fait dégoût, de la surprise, maintenant, comme au début strictement rien, mais maintenant comme ça fait plusieurs fois que ça arrive... Alors strictement rien, c'est pas très bon signe. Vous pourriez au moins me dire de la joie. Voyez, il y a force. Voyez, vous pouvez pas me dire que vous ressentez absolument rien au moment où vous pénétrez votre ami. Ou alors moi je l'appelle et je lui dis, écoute, quitte Martial, c'est un goujat. C'est quelque chose là. Non. Voyez, je m'exprime. Je me suis mal exprimé. Je disais au début, j'avais des sensations habituelles de plein amour et de joie. Et maintenant, en fait, quand il y a pénétration, c'est sans prévenir que Popol s'en va. Et donc, je le vois pas venir le process. Mais maintenant que je sais que ça peut se passer, alors ça a tendance à être un coefficient multiplicateur. Oui, bien sûr. Je rejoins le Toubi. Oui, c'est pas grave. Voilà, qu'effectivement. Là, c'est la peur du noir qui peut-être commence à arriver. Et là, je suis dans la merde. Alors, il faudrait analyser si les une ou deux fois où c'est arrivé, c'était un petit peu parce que vous étiez fatigué et légèrement accidentel, ou si déjà ça cachait quelque chose, vous voyez ? C'est ça. La grande question, elle est là. Mais ça, c'est à vous d'analyser ça. C'est pas. Qu'est-ce que vous risquez si Popol s'en va pas ? Tout va bien, au contraire. Mais voilà, mais je vous dis, c'est sur le bord là. Mais quoi ? Si Popol s'en va pas, et ça arrive, bien heureux d'ailleurs, hein, ça arrive plus fréquemment que l'inverse, mais parfois, sans prévenir, hop là, il s'en va. Bizarre, hein ? Écoutez, peut-être que ça vaut le coup de reprendre confiance en vous. Et peut-être ne pas faire de pénétration pendant quelques fois pour que votre érection elle soit là et que vous soyez à nouveau rassuré. Et puis voilà. Et peut-être, je sais pas, changer de position. Enfin, il faut reprendre confiance en vous parce que si a priori, on peut penser qu'il n'y a pas de problème érectile particulier. A priori, sauf la position, comme vous l'avez mentionné, Brigitte, c'est-à-dire que les années passant, je ne dis pas avec l'âge, mais les années passant, le maintien du sang dans les corps caverneux peut se faire moins bien dans certaines positions. C'est un fait. Donc, changer de position est certainement un très très bon conseil. Voilà. Ok. Bon, je vous envoie des photos. Puis-je me permettre, Martial, votre réflexion sur « c'est pas moi », je trouve ça extrêmement intéressant. En général, c'est un dialogue que nous avons avec des hommes pour lesquels il n'y a pas d'autre solution que la mise en place d'un implant pénien. Vous savez, c'est une prothèse que l'on met dans le pénis. Et c'est une solution qui est très mal acceptée en France, alors qu'elle l'est davantage en Allemagne ou aux États-Unis, par exemple. Et alors bien sûr, le chirurgien que je suis ne se permettrait pas de commenter, de juger cette position des patients, mais je leur propose une réflexion. Est-ce que
finalement, imaginez que vous ayez un problème de hanche et qu'il vous faille une prothèse de hanche. Qu'est-ce que vous choisissez? Rester sur votre fauteuil ou vous promener avec votre prothèse? Parce que, au fond, tout ce que la médecine apporte maintenant, eh bien, c'est une extension de soi ou au contraire une modification de soi? C'est une réflexion. Eh bien, on va philosopher.